poésie en pays de Savoie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Dunant, poète et directeur de la Maison de la Poésie, qui va nous parler d'un poète grec, Yannis Ritsos. Bonjour. Yannis Ritsos est un poète grec de stature internationale. Né à Monemvasia en 1919, mort à Athènes en 1990. Fils de grands propriétaires terriens, il voit sa famille très tôt détruite. Ruine économique, mort de sa mère et du frère aîné, démence du père et de sa sœur bien-aimée, Lula. Il passe 4 ans, 1927-1931, dans un sanatorium pour soigner une tuberculose. Ces événements tragiques marquent son adolescence et obsèdent son œuvre qui est immense, incontournable. Proche depuis 1931 du Parti communiste de Grèce, son engagement lui vaut de connaître les camps de rééducation nationale après la guerre civile qui déchire le pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais Ritsos partage encore avec sa génération de nouvelles épreuves lorsqu'il est arrêté lors du putsch des colonels en avril 1967 et déporté aux îles de Iarros et de Léros. Yannis Ritsos a revisité les grands mythes antiques au moyen de ses souvenirs de Monemvasia, en publiant une série de monologues dramatiques de théâtre centrés sur les personnages d'Oreste, de Phèdre, de Philoctète, etc. En marge de ces recueils importants, Ritsos a multiplié des séries de très courts poèmes qui mêlent humour, vision cauchemardesque et notation d'un quotidien sacralisé. Il a reçu en 1977 le prix Lénine de la paix. Certains textes de ce grand poète, qui fut également un traducteur de premier ordre, ont été mis en musique par Mikis Theodorakis, 1925-2021, et Angélique Ionatos, 1954-2021. Perspective. Nos maisons sont bâties sur d'autres maisons, en marbre et bien droites, et celles-ci le sont sur d'autres. Leurs fondations reposent sur des têtes de statues debout et sans main. Ainsi, dans la plaine, sous les oliviers, aussi bas que soient abritées nos chaumières, étroites, enfumées, une seule cruche près de la porte, tu crois habiter tout en haut, et alentour, le vent éclaire. Ou bien tu crois vivre en dehors des maisons, n'avoir aucune maison, et tu marches nu, solitaire, sous un ciel d'un bleu ou d'un blanc effrayant. Et une statue, parfois, pose légèrement sa main sur ton épaule. Élaboration. Jour après jour, il se désarmait. Il ôta d'abord ses vêtements, puis ses sous-vêtements, puis il ôta sa peau, puis sa chair et ses os. Au bout du compte, il ne lui resta plus que cette pure, simple et chaude substance. Là, seul, inapparent, sans main, il en façonnait de petites cruches, des poèmes et des hommes. Et peut-être était-il l'un d'entre eux, lui aussi. Échange. On mit la charrue dans le champ, on apporta le champ à la maison. Un échange interminable façonnait l'importance des choses. La femme échangea sa place avec l'hirondelle, elle s'assit dans le nid, sur le toit, et gazouilla. L'hirondelle s'assit à son métier et tissa des étoiles, des oiseaux, des poissons, des fleurs et des voiliers. Si tu savais comme ta bouche est belle, tu m'embrasserais sur les yeux pour que je ne puisse la voir. Presque. Il prend dans ses mains des choses disparates. Une pierre, une tuile brisée, 2 allumettes brûlées, le clou rouillé du mur d'en face, la feuille qui est entrée par la fenêtre, les gouttes qui tombent des pots de fleurs arrosées, les pailles que le vent d'hier a déposées sur tes cheveux. Il les prend et là-bas, dans la cour, il édifie presque un arbre. En ce presque réside la poésie. Tu la vois ? Derrière l'oubli, la seule chose palpable qu'il resta de lui fut sa veste. On l'accrocha là-bas dans la grande armoire.
elle fut oubliée, entassée au fond par nos propres habits d'hiver et d'été, chaque année nouveaux pour les nécessités nouvelles, jusqu'à ce qu'un jour elle nous frappe à l'œil, soit par son étrange couleur, soit par sa coupe à l'ancienne mode. Sur ses boutons demeuraient 3 paysages ronds, uniformes. Le mur de l'exécution, avec 4 trous, et tout autour, notre remords. Nous écouterons par 2 fois la chanteuse grecque Angélique Ionatos, chanson datant de 2008. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει. Και πώς να τον παλέψω ατθίδα μου. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει. Και πώς να τον παλέψω ατθίδα μου. Αυτός με τα φαρμάκια και τις γλύκες του κόβει τα ύπατα το τέρας και εσύ πάει με βαρέθηκες τα νηστερά το ξέρω για την Ανδρομέδα. Πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει. Και πώς να τον παλέψω ατθίδα μου. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει. Και πώς να τον παλέψω ατθίδα μου. Le texte qui suit est extrait de l'ouvrage « Ne pleure pas sur la Grèce » 2021, un livre exclusivement consacré à Yannis Ritsos. Il est signé Bruno Doucet. L'auteur évoque, dans ce passage, l'incarcération du poète dans l'île grecque de Léros en 1968. Dans le camp de Léros, le chant des cigales scie les barreaux du jour. Leur stridence cadence le temps qui semble tourner sur lui-même. Elle vrille les tempes des gardiens, tandis que les détenus ferment les yeux pour se sentir ailleurs. Chacun convoque un souvenir, un lieu, une présence. Le jardin de l'enfance à la périphérie d'Athènes, l'ombre du vieux mûrier, la colline plantée d'herbes aromatiques, la chapelle d'une blancheur étincelante contre la roche noire des gorges, cette voisine qui balaie devant sa porte aux premières lueurs du jour, la carcasse d'une cigale morte l'été dernier contre le tronc de l'olivier, la vigne et la maison, le grand figuier sauvage enchevêtré à la muraille minoenne, une femme, une sœur, une mère, assise sur le banc de pierre. Parfois, un vent taciturne souffle sur le camp et les stridulations s'apaisent. Les hommes retrouvent alors la grande herse de la prison à ciel ouvert. Les barreaux reprennent leur droit, le fer durcit dans le silence. Des portes invisibles verrouillent l'espace. Le suspect. Il ferma la porte. Il regarda derrière lui d'un air soupçonneux et fourra sa clé dans sa poche. On l'appréhenda dans cette attitude. On le tortura pendant des mois, jusqu'à ce qu'il avoue un soir, et ce fut admis, que la clé et la maison lui appartenaient. Personne ne comprit toutefois pourquoi il avait caché sa clé. Et ainsi, malgré son acquittement, il demeura suspect aux yeux de tous. Brève histoire. Une casquette de marin, trempée, se balançait sur les vagues, comme un pain noir jeté, à l'heure où les hommes
avait faim. C'était la guerre. Soir. Elle arrosait les fleurs. Elle écoutait l'eau s'égoutter du balcon. Les planches s'imbibent et pourrissent. Après-demain, quand le balcon va tomber, elle restera en l'air, placide, très belle, tenant dans ses bras ses 2 grands pots de géranium et son sourire. Σου γυμνή σαν μεσημέρι Αυγουστιάτικο με τα μελτέμια των μαλλιών μου να σε τυλίγουν. Στήθος μα στήθος όσο διαρκεί η θάλασσα. Στήθος όσο διαρκεί η θάλασσα. Il a beau plonger sa main dans les ténèbres, sa main ne noircit jamais. Sa main est imperméable à la nuit. Quand il s'en ira, car tous s'en vont un jour, j'imagine qu'il restera un très doux sourire en ce bas monde. Un sourire qui n'arrêtera pas de dire « oui » et encore « oui » à tous les espoirs séculaires et démentis. De façon maladroite, avec une grosse aiguille, du gros fil, il coud les boutons du manteau. Il parle tout seul. « As-tu mangé ton pain ? As-tu dormi tranquillement ? As-tu pu parler, tendre la main ? T'es-tu souvenu de regarder par la fenêtre ? As-tu souri lorsqu'on a frappé à la porte ? S'il y a toujours la mort, elle est seconde. La liberté, toujours, est la première. » Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cette présentation de Michel Dunant sur Yanis Ritsos vous aura plu et nous vous disons à bientôt.